Nida Daf Nun, on va commencer par même tête à Moudbet, au troisième tiers de la page, la Mishnah Kol Haraoui Ladun. On commence. Kol Haraoui Ladun dine nefashot, Raoui Ladun dine mamonot. Veyesh Raoui Ladun dine mamonot, Veeno Raoui Ladun dine nefashot. Dans ces Mishnayot, nous apprenons des comparaisons entre différents thèmes. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Il y a différents domaines de Issour, différents domaines de mitzvah. Eh bien, il y a des choses qui sont semblables, mais pas identiques. Et ce que ces Mishnayot sont en train de faire, c'est de mettre en relief justement les différences qu'il y a entre deux éléments qui se ressemblent. Comme par exemple, Kol Raoui Ladun dine nefashot, Raoui Ladun dine mamonot, Veyesh Raoui Ladun dine mamonot, Veeno Raoui Ladun dine nefashot. Il y a des personnes qui sont habilitées à devenir dayan, bien que il est dayan, mais pas pour tout. Il peut être dayan pour dîner mamonot, mais il n'est pas apte à être dayan pour dîner nefashot. Qu'est-ce que c'est que dîner mamonot? C'est des problèmes d'ordre financier, des litiges et des conflits sur le plan juridique. Ça veut dire qu'il faut aller chez le dayan, au beddin. Il y a là-bas les 3 dayanim, et ils vont nous dire qui a raison. Est-ce qu'il faut que Réhouven rembourse à Shimon, ou bien est-ce que Shimon n'a pas de droit de réclamation et Réhouven garde son argent? Tous les problèmes d'ordre financier. Ça s'appelle dîner mamonot. Parashat Mishpatim. Mais il y a un domaine qui est beaucoup plus grave. C'est dîner nefashot. Lorsqu'il s'agit de condamner quelqu'un à mort. Quelqu'un qui a commis une infraction qui le rend passible de la peine capitale. Par exemple, quelqu'un qui a été Mehalel Shabbat Bemezid, avec 2 témoins qu'il avait avertis préalablement. Il est Chayav Skila. Et comme ça, il y a énormément de Averot qui sont passibles de peine de capitale. Pardon, de la peine capitale. Alors, en effet, nous avons des dayanim qui sont extraordinaires. Quel est le nombre de dayanim pour un beddin de dîner mamonot? 3 dayanim. Quel est le nombre de dayanim pour dîner nefashot? 23 dayanim. Et maintenant, nous voyons que non seulement au niveau du nombre, le beddin de dîner nefashot est plus important que le nombre de dayanim de dîner mamonot, mais même au niveau de la qualité. On voit qu'il y a un homme qui est apte à être dayan pour des problèmes juridiques, mais qui n'est pas apte à être dayan lorsqu'il s'agit de condamner quelqu'un à mort. Dîner nefashot. Alors la Mishnah va nous dire comme ça. Kol haraoui ladun dîner nefashot, raoui ladun dîner mamonot. Veyesh raoui ladun dîner mamonot, veeno raoui ladun dîner nefashot. Qui peut le plus, peut le moins, mais qui peut le moins, ne peut pas forcément le plus. Donc s'il est apte à être dayan pour dîner nefashot, c'est sûr qu'il est apte à être dayan pour dîner mamonot, mais pas l'inverse. La Gemara demande, plutôt elle explique directement, Amar Rav Yehuda le atouye mamzer. Rav Yehuda nous dit, tu veux savoir qui est ce dayan qui est apte au dîner nefashot, au dîner mamonot, et qui n'est pas apte au dîner nefashot? C'est qui ce dayan-là? Alors il nous dit, il est atouillé mamzer. Le mamzer, lui, ne peut pas être dayan, bedine, nefashot. Mais il pourrait quand même être dayan, bedine, mamonot. Sa question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que qui peut le plus, peut le moins. C'est évident que qui peut le plus, peut le moins. Même le mamzer, il peut le plus, mais il peut pas. Mais il peut que le moins. Le chidouche, il n'est pas dans la recha, il est dans la sefa.
On a écrit la Recha pour la Sefa. Ça veut dire, on a écrit comme une introduction. Qui peut le plus, peut le moins. Mais il y en a qui peuvent le moins, mais ils ne peuvent pas le plus. Et c'est qui celui-là? C'est ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la fin, pas le début. Mais seulement on a mis le début comme introduction à la fin. Alors, Rabbi Yehuda donc nous dit que le mamzer, en effet, c'est lui auquel la Mishnah fait allusion quand elle a dit il est apte à être dayan pour dîner mamonot. Mais il n'est pas apte à être dayan pour dîner nefashot. Rashi dit mamzer kacher les dîners mamonot ou pas sous les dîners nefashot que dirtiv kulach yafa rayati. Pour les dîners nefashot, il faut kulach yafa. Il faut que tous les dayanim soient parfaits, qu'il n'y ait pas de tâches. Et or, le mamzer, il a une tare. Et bien que ça peut être un talmid hacham, et par rapport à son niveau intellectuel et son niveau spirituel, il peut même dépasser un Kohen Gadol. Comme dit la Gemara dans Masechet Orayot, mamzer talmid hacham gadol mi Kohen Gadol amaretz. Adif mi Kohen Gadol amaretz. Ça veut dire un mamzer qui est au bas de l'échelle hiérarchique du peuple juif, il peut être meilleur que celui qui est le plus élevé dans l'échelle hiérarchique, le Kohen Gadol. Il n'y a pas plus élevé. Mais un Kohen Gadol ignorant et un mamzer talmid hacham, si on met les deux sur la balance, le mamzer talmid hacham est plus important. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils achetaient la Keuna. Alors on continue. C'est-à-dire, ils achetaient la Keuna Gdola. Il était Kohen, seulement ils payaient le roi pour être Kohen Gadol. La Gemara continue, nous dit Tanina Hadazimna. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on a déjà appris une Mishnah similaire. Qu'est-ce que cette Mishnah vient nous apprendre de nouveau? Mais on a retrouvé écrit la même chose dans Masechet Sanhedrin Daf Lamed Bet. Et là-bas, il est écrit Hakol kesherim ladun dine mamonot, ve'en hakol kesherim ladun dine nefashot. Dans la Mishnah Sanhedrin, il est écrit tout le monde est habilité à être dayan pour des problèmes juridiques, des problèmes financiers, mais pas pour traiter des dossiers épineux tels que dine nefashot. Et là-bas, on a posé la question Ve'avinan ba le'atouye mai, ve'amar Rabbi Yehuda le'atouye mamzer. Et là-bas, on s'est demandé qui veut-on rendre apte, qui on veut qualifier comme dayan pour dîner mamonot, bien qu'il n'est pas qualifié comme dayan pour dîner nefashot. C'est qui? Rabbi Yehuda là-bas, toujours le même Rabbi Yehuda, nous a dit le'atouye guerre. La touillé mamzer. Et donc il a déjà dit la même chose. Alors, il y a une Mishnah dans Nida, Daf Memtet, qu'on étudie aujourd'hui. Il y a une Mishnah dans Sanhedrin, Daf Lamed Bet. Les deux Mishnayot nous enseignent un chidouche. Et Rabbi Yehuda vient nous expliquer c'est quoi le chidouche. Et il s'avère que c'est le même chidouche. La touillé mamzer. Que le mamzer, il peut être dayan pour dîner mamonot, mais pas pour dîner nefashot. Boker Tov, Rabbeinu Akadosh, rédacteur des Mishnayot, se répète inutilement. Ce n'est pas possible. Alors, quel est le sens? Réponse. Hada le'atouye ger, ve hada le'atouye mamzer. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, Behemet, il faut corriger. Rabbi Yehuda, quand il a dit les rabbot mamzer, dans l'autre Mishnah, il n'a pas dit les rabbot mamzer, il a dit les rabbot guerre. Un converti au judaïsme, il peut être apte pour dîner mamonot, mais il ne peut pas être dayan pour dîner nefashot. Donc il faut corriger. Il y a une Mishnah qui parle de guerre, il y a une Mishnah qui parle de mamzer. Ça nous fait combien de dayanim qui sont aptes à ceci et pas à cela? Deux. Un dayan qui est guerre, un dayan qui est mamzer.
aptes au dîner mamonot, mais ils ne sont pas aptes au dîner nefashot. Question. Est-ce qu'on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre? Fallait-il deux Mishnayot pour faire allusion à guerre et mamzer? Si on nous avait enseigné que guerre, on aurait pu déduire mamzer. Si on nous avait enseigné que mamzer, on aurait pu déduire guerre, qu'ils sont aptes au dîner mamonot. La Gemara dit non, on n'aurait pas pu déduire. Utsriche, il nous fallait les deux Mishnayot. Deyash mo'inan guerre, mishum dera ou ilavo bakahal, aval mamzer de nora ou ilavo bakahal imalo. Si on nous avait enseigné le hidouche que par rapport aux guerres, en disant il est apte à être dayan pour dîner mamonot, j'aurais dit tu veux savoir pourquoi? Parce que lui il peut se marier avec une juive. Mais un mamzer qui ne peut pas se marier avec une juive, peut-être qu'il est aussi disqualifié, pas seulement pour dîner nefashot, mais même pour dîner mamonot. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que on a dû nous enseigner une deuxième Mishnah pour te dire pas seulement le guerre est apte à être dayan pour dîner mamonot, mais même le mamzer. Alors dans ce cas-là, dis-le que pour mamzer. Et automatiquement, je déduis que guerre aussi. Si mamzer est valable en tant que dîner mamonot, en tant que dayan pour dîner mamonot, pareil le guerre. Pourquoi on ne s'est pas suffi que d'une seule Mishnah? Réponse, Veyash mo'inan mamzer, mishum dekate mitipa kshera. Aval ger, dekate mitipa psula, imalo tzricha. Si on nous avait dit uniquement que le mamzer est apte à devenir dayan pour les dîners mamonot, on aurait pu penser que spécialement le mamzer le peut, mais pas un guerre. Pourquoi? Car l'origine du mamzer, après tout, c'est une origine juive. La goutte de sperme à partir de laquelle il a été créé ce mamzer, c'est le zéra d'un juif. C'est vrai dans des conditions graves, mais après tout, il est juif d'origine. Un mamzer, c'est un juif d'origine, qui ne peut pas se marier avec une juive. Tandis que le goy, qui s'est converti au judaïsme, la pâte à partir de laquelle il a été pétri, créé, eh bien, c'était un zera pasoul. C'est pas zera, c'est pas tipa, kshera, c'est tipa psoula. Puisque la tipa, elle était psoula, on aurait pu croire que jamais un guerre ne peut être dayan. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que la Mishnah vient te dire, il peut être dayan, mais que pour dîner mamonot, pas pour dîner nefashot. Kulach yafar ayati. Pour dîner nefashot, il faut que le Sanhedrin soit constitué que de dayanim yafim. Donc ça exclut mamzer et guerre. Par contre, pour dîner mamonot, il n'y a aucun problème. Juste, je précise que le mamzer, même s'il ne peut pas se marier avec une juive classique, mais il peut se marier soit avec une mamzerette, soit avec une guillorette. Il peut se marier avec une convertie au judaïsme, mais les enfants seront mamzerim. D'ailleurs, on ne recommande pas. Pourquoi on ne recommande pas? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de mamzerim au sein d'Israël. Shelo le'arbot mamzerim be'Israël. S'il s'est marié avec la guillorette, eh bien en effet, il a le droit de se marier. Il s'est marié avec une mamzerette, il a le droit de se marier. Mais les enfants seront mamzerim. Et c'est pour ça qu'on lui demande, s'il te plaît, ne te marie pas. Pour ne pas avoir beaucoup de mamzerim. Mais il n'est pas obligé de nous écouter. Nouvelle Mishnah, celle qui est en bas de la page. Kol ha-kasher ladun kasher le'aïd. Veyesh kasher le'aïd veno kasher ladun. Qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus. Celui qui est apte à être dayan est forcément apte à être aid. Celui qui peut être juge est apte à être témoin. Mais tu as quelqu'un qui peut être témoin, mais qui n'est pas qualifié pour être juge. Gemara. La Gemara demande, de qui s'agit-il quand tu me dis qu'il y a quelqu'un qui est apte à être témoin, mais il est inapte pour être dayan, de qui s'agit-il? Amar Rabbi Yochanan, Leatouye, Suma be'ahat me'enav.
Rabbi Yochanan nous dit, il s'agit du borgne, celui qui voit que d'un seul œil, alors il est apte à être aide, parce que quand même avec un œil, il peut voir. Donc il est témoin, il peut être témoin, mais il ne peut pas être dayan. Oumane, Rabbi Meiri, c'est qui l'auteur de la Mishnah qui dit que celui qui est borgne ne peut pas être dayan? C'est qui? C'est Rabbi Meir, pas Haramim, Rabbi Meir. Detanya, Haya Rabbi Meir Omer, Ma Talmud Lomar, Al Pihem, Ihye Kolri Vechol Naga. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dit que Akadosh Baruch Hu a choisi le Shevet Lévi pour devenir des Kohanim. Et en effet, les Kohanim, ce sont eux qui ont une responsabilité collective, nationale, pour enseigner la Torah, Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratra le Israël, et de devenir des Dayanim. Et c'est eux, d'ailleurs, les Kohanim, qui vont statuer au niveau de la lèpre. Quelqu'un qui a été atteint d'un Nega Tsaraat, Veuva, la Kohen. Le Kohen va venir, il va explorer, examiner la tache de lèpre, et il va statuer si cet homme est tamé ou pas. Tant qu'il n'a pas dit qu'il est tamé, il ne l'est pas. Alpihem, Ihye Kolriv, Vechol Naga, selon la bouche des Kohanim. Ce sont eux qui vont trancher, qui vont prononcer le verdict. Et donc, la Torah a dit Alpihem, Ihye Kolriv, Vechol Naga. Traduction du mot Naga, c'est Nega Tsaraat. C'est la lèpre. Rive, c'est un conflit, un litige. Quand deux personnes font un bras de fer au niveau financier, l'un dit j'ai raison, l'autre dit j'ai raison, qu'est-ce qu'on fait? On va au Beddin. Et les Dayanim vont statuer. Généralement, c'était les Kohanim, les Léviim, qui étaient, eux, les Dayanim. Je vous lis le pasouk. Veni geshu a Kohanim, bene Levi, ki bam bahar Hashem Elohecha, le shareto, ulvarech beshem Hashem, ve'al piyem yekolri vechol naga. Vous entendez? Je traduis littéralement ce verset. Les Kohanim, fils de Lévi, ceux qui ont été choisis et élus par Akadosh Baruch Hu, pour le servir et pour bénir au nom d'Hachem, faire Birkat Kohanim, Alpiem, selon eux, Iyekolriv, Chol Naga, ce sont eux qui vont trancher et statuer par rapport à des conflits d'ordre financier ou pour des problèmes de tsaraat, de lèpre. Eh bien, la Torah ici a juxtaposé deux sujets. Le sujet de la lèpre et le sujet des problèmes financiers. Des jugements d'ordre juridique. Alors, Rabbi Meir faisait la dracha suivante. Aya Rabbi Meir Omer, Ma Talmud Lomar, Alpiem, Iye Kolri Vechol Naga, Vechima Inyan Rivim Etzel Negaim. Quel rapport entre les conflits et la lèpre? Réponse. Makish Rivim Lingaim. C'est pour comparer les problèmes financiers aux problèmes de lèpre. Pourquoi faire? Manegaim Bayom, Dirtiv Ubeyom Hera Otbo, Basar Hay Itma, Afrivim Bayom. Première comparaison, c'est par rapport au timing. C'est quand le Zman, durant lequel le Kohen peut statuer par rapport à une tâche de lèpre. Quand est-ce que le Kohen peut venir et examiner la tâche de lèpre et dire cet homme est tamé ou taor? C'est uniquement Bayom. Lo balayla. Bayom velo balayla. D'où on apprend, parce que c'est écrit ou Bayom hera otbo, basar haitma. Le jour où il va se présenter, se montrer au Kohen. Bayom hera ot. Bayom ataroe velo balayla. Bayom, c'est en journée que le Kohen peut explorer la tâche de lèpre. Pas la nuit, à la lueur d'une torche, d'une bougie. Non. La Torah dit Beyom.
De la même façon que pour la tache de lèpre, la Torah exigeait que l'examen de la tache de lèpre par le Kohen se fasse en journée, ainsi, rivim, chol riv, chol nagar. Riv, c'est les conflits. Le conflit sera géré par les dayanim, sera jugé que en journée, comme Negaï. Encore une comparaison. On n'a toujours pas eu la réponse pour Une seconde, juste, je termine ça. Uma Negaïm shelo besuma, dirtiv lechol mar'e ene a Kohen, afrivim shelo besuma. Également, de la même façon que un Kohen, la tache de lèpre doit être vue, examinée par un Kohen qui a les deux yeux, qui voit de ses deux yeux et qui n'est pas borgne, ainsi les conflits d'ordre financier ne pourront être jugés que par des dayanim qui voient des deux yeux. Et où est-ce que nous voyons que la Torah exigeait que le Negat Tsaraat soit exploré que par un Kohen qui voit des deux yeux? Parce qu'il est écrit Lechol mar'e ene ha-Kohen. Alors, il y a ici une marloquette entre les Mefarshim, à savoir de quel mot de ce passou qu'on apprend. D'après Rashi, on apprend du mot Lechol mar'e ene ha-Kohen. Il faut qu'il puisse voir Adeika kulo mar'e, qu'il ait une réia parfaite des deux yeux. Mais il y a d'autres Mefarshim qui disent ene ha-Kohen. C'est quoi ene ha-Kohen? Enaim, deux yeux. Ainsi, pour les problèmes juridiques, les dayanim doivent pouvoir voir de leurs deux yeux et pas que d'un seul œil. Encore, umakish negaim le rivim, marivim shelo bikrovim, af negaim shelo bikrovim. Nous avons également comparé la tsaraat au domaine juridique, c'est-à-dire de la même façon que un dayan pour des problèmes juridiques ne peut pas être karov, c'est-à-dire lo yumtu avot albanim, un père ne peut pas condamner son fils, un fils ne peut pas condamner son père, on ne peut pas être dayan et karov, être juge et parti. De la même façon que pour les rives, le dayan ne peut pas être borgne, ne peut pas être proche, pardon. Le dayan ne peut pas être proche. Ainsi, pour la tsaraat, le Kohen ne peut pas être proche du malade. Celui qui est lépreux. Le Kohen qui doit venir dire qu'il est tamé, ou tahor, c'est uniquement un Kohen qui est rahok, qui n'est pas un proche parent. Si c'est un proche parent, il est disqualifié. Pourquoi? D'où on l'apprend? Par comparaison. Puisque la Torah a juxtaposé Kol Riv Vechol Naga, celui qui est apte au Riv, il est apte au Naga. Celui qui n'est pas apte au Riv n'est pas apte au Naga. Et puisque pour le Riv, un Dayan qui est Karov, un Dayan qui est proche, il est disqualifié, ainsi pour statuer au niveau de la tache de lèpre. Encore une seconde, je termine juste ça. Maintenant, la Gemara demande, la Braïta demande, im arivim bishlosha, afnegaim bishlosha, vedinu, mamono bishlosha gufo lochol sheken, Talmud lomar, veuva el Aaron ha-Kohen, ou el ahad mibanav ha-Kohanim, halamadta, shafilu Kohen ehad roet ha-Negaim. La Gemara dit, puisque tu vois que la Torah a comparé ces deux secteurs, le secteur juridique et le secteur des taches de lèpre, tsaraat, nous voyons que ça a été juxtaposé pour les comparer. Et en effet, il y a des halachot que le riv a déduit du naga, et il y a des halachot que le nega a déduit du riv. C'est-à-dire, des halachot qui sont applicables à la tsaraat, on les applique aux problèmes financiers, aux jugements d'ordre juridique, et les halachot qui sont applicables au juridique, on les applique à la tsaraat, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de faire maintenant. On a passé un quart d'heure à expliquer toutes les comparaisons. Maintenant, la Gemara dit, si tu compares, va jusqu'au bout.
tu devrais comparer également au niveau du nombre de Dayanim. On le sait, dans Parashat Mishpatim, on apprend que un Beddin de Diné Mamonot est constitué de 3 Dayanim. Venikrav Baal Abayit Ela Elohim, Asher Yarshe'un Elohim Yeshalem Shenaim Lere'eu. On retrouve là-bas 3 fois le mot Elohim qui veut dire Dayanim. Ceux qui ont le pouvoir législatif et exécutif. Donc, pour des problèmes juridiques, il faut combien de Dayanim? 3. Si tu compares le Dayan, c'est-à-dire le Kohen, qui est Dayan pour la Tsara'at, tu le compares au Dayanim du juridique, alors tu devrais exiger 3 Kohanim qui explorent la tâche de lèpre afin de statuer et trancher et condamner cet homme à la Toum'a. Pour dire que cet homme est tamé, il faut 3 Kohanim. Comme on a besoin de 3 Dayanim pour les dîners Mamonot. Puisque maintenant, la Braïta, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que des comparaisons entre ces 2 registres, entre ces 2 domaines, Riv et Naga. Question de la Braïta, à laquelle elle a répondu que non. Par rapport à ce point, c'est-à-dire le nombre de Dayanim, là, il n'y a pas de comparaison à faire entre ces 2 sujets. Pourquoi? Bien que la Torah ait exigé 3 Dayanim pour dîner Mamonot, mais clairement, explicitement, elle a dit qu'un seul Kohen suffit pour examiner la tâche de lèpre. Puisqu'il est écrit Veuva el Aaron a Kohen o el ahad mi banav a Kohanim. Ehad. Only. Donc, là, il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas de comparaison possible. La Torah elle-même te dit que le domaine de Tsara'at est différent du domaine juridique par rapport au nombre de Dayanim nécessaires. Là, on a besoin de 3, là, un seul suffit. Clair, net et précis. Donc voilà. On a compris maintenant qui est l'auteur de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'elle disait, notre Mishnah? Elle disait, il est possible d'avoir un Dayan qui est apte pour les jugements d'ordre juridique, mais il n'est pas apte, il est possible d'avoir un homme qui est kasher la Edout, mais qui n'est pas kasher la Dayanut. Un homme qui peut être Ed, mais il ne peut pas être Dayan. C'est qui celui-là? Qui peut être témoin, qui ne peut pas être Dayan? Le borgne. Mais c'est qui a disqualifié le borgne? C'est Rabbi Meir. Sur quoi il s'est appuyé? Il s'est appuyé sur la comparaison que la Torah a faite entre Riv et Naga, entre les conflits d'ordre financier et les problèmes de lèpre. Comme pour les problèmes de lèpre, la Torah a dit qu'il faut que ce soit René à Cohen, les 2 yeux du Cohen qui puissent voir la tâche de lèpre. Ainsi le Dayan ainsi le Dayan pour dîner Mamonot, il faut qu'il ait les 2 yeux. Et la Gemara pose la question, elle dit Echi Avid Hachi, comment se fait-il que Rabbi Yochanan, excusez-moi, pardon, vous couperez ça aussi. La Gemara raconte une histoire. Haou Samia de Ava Beshvivute de Rabbi Yochanan, de Ava Dain Dina, Velo Kamarle, Velo Midi. Il y avait dans le quartier, dans le voisinage de Rabbi Yochanan, un homme qui était borgne et il était Dayan. Et Rabbi Yochanan ne l'a pas empêché. Echi Avidachi, Ve'amar Rabbi Yochanan, Halacha Kistam Mishnah, Utnan, Kola Kasher Ladun, Kasher Le'aïd, V'yesh Kasher Le'aïd, Ve'eno Kasher Ladun, Ve'amrinan Latouye Mai, Ve'amar Rabbi Yochanan Latouye Souma Be'achat Me'enav. Rabbi Yochanan, il se contredit. Lui-même, il a toujours dit Halacha Kistam Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Halacha Kistam Mishnah? Quand tu vois des Mishnayot dont on n'a pas cité l'auteur de la Halacha, de cette Mishnah, c'est que Rabbeinu Akadosh, il n'a pas voulu nous donner le nom pour pas qu'on croie que c'est une seule personne qui pense ainsi. Il a voulu nous donner l'impression que c'est une Halacha générale qui fait l'unanimité des Hachamim, afin que l'on tranche la Halacha ainsi. C'est pour ça que Rabbi Yochanan va dire Halacha ki stam Mishnah. Une Mishnah qui est stam,
sans préciser le nom de l'auteur, la halakha elle est comme cette Mishnah. Notre Mishnah à nous, c'est une Stam Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit? Kol kasher ladun, kasher le'aïd, viesh kasher le'aïd, veno kasher ladun. Et on a dit, et Rabbi Yochanan lui-même a dit, c'est qui cet homme-là, cet homme qui peut être aïd et qui peut pas être dayan? On a dit, c'est le borgne, celui qui voit que d'un seul œil. Alors comment ça se fait que Rabbi Yochanan lui-même n'a pas empêché ce dayan dans son voisinage qui remplissait le rôle de dayan, alors qu'il était borgne? Mais lui-même, Rabbi Yochanan a dit halakha kista Mishnah. Sous-entendu, la halakha est comme notre Mishnah. Écoutez, la réponse, elle est trop belle. Rabbi Yochanan, stama harina ashkah, ditnan, dinem amonot, danim bayom vegomrim balayla. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une autre Mishnah qui figure dans ma Masechet Sanhedrin Daf Lamed Bet, qui dit que les dîners mamonot, on peut les commencer en journée et les terminer la nuit. Comment tu peux terminer le din la nuit? Mais maintenant, on vient d'apprendre une baraïta selon Rabbi Meir Baalanes. Qu'est-ce qu'il disait? Ma'inyan riv etzel negaim, comme le nega, la tsaraat, c'est uniquement bayom, comme c'est écrit ou bayom hera otbo batsarhai. Ainsi, les dîners mamonot, c'est uniquement bayom. Donc Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Deux choses. Le borgne est disqualifié en tant que dayan, puisqu'il écrit Aine HaKohen pour la tsaraat. Deuxième halakha, c'est que le din de dîner mamonot ne peut se faire qu'en journée, comme la tsaraat qui ne peut être explorée qu'en journée, puisque Rabbi Meir compare le dayan de dîner mamonot au kohen pour la tsaraat, au sujet, premièrement, du timing, en journée, pas la nuit, au sujet de sa qualité visuelle, à savoir deux yeux et pas un borgne. Ce même Rabbi Meir là se retrouve contredit par la Mishnah dans Masechet Sanhedrin. Lui, c'est un Tana, Rabbi Meir Baalanes. La Mishnah dans Sanhedrin, c'est aussi un Tana. Et nous voyons que le Tana de la Mishnah Sanhedrin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on peut commencer un jugement de dîner mamonot en journée et terminer la nuit. Ce n'est pas gênant. Alors que d'après Rabbi Meir, ce n'est pas possible. C'est écrit Beyom, Hera Oto et la Kohen. Et on compare dîner mamonot au négat tsaraat, comme tsaraat bayom, ainsi dîner mamonot bayom. Donc forcément, c'est une Mishnah contre une Mishnah. Notre Mishnah à nous, c'est une Stam Mishnah qui est Rabbi Meir. Là-bas, dans Masechet Sanhedrin, Stam Mishnah comme Chachamim. L'un contre l'autre. Alors maintenant, Rabbi Yochanan a dit comme ça. Tu veux savoir pourquoi je laisse mon Dayan ici qui est borgne et je ne lui fais pas des problèmes et je le laisse juger des dîners mamonotes alors qu'il est borgne? Parce que je pense que l'halakha n'est pas comme Rabbi Meir, l'halakha est comme Chachamim. Mais attends, ce Rabbi Meir, c'est Stam Mishnah. Ce Chachamim, c'est Stam Mishnah. Pourquoi tu as choisi ce Stam Mishnah de Sanhedrin plutôt que Stam Mishnah de Masechet Nida? La Gemara elle-même pose la question, elle dit Maï ulme de haïstama, mais haïstama. En quoi est meilleur le Stam Mishnah de Sanhedrin que le Stam Mishnah de Masechet Nida? Réponse. Première réponse. Ibaïtima stama de Rabbim adif. Ici, c'est Stam Mishnah Rabbi Meir. Là-bas, c'est Stam Mishnah Chachamim. Yahid ve Rabbim, halakha ke Rabbim. Deuxième réponse. Veibaïtima. Mishum de katadela gabe ilcheta de din. Deuxième réponse, c'est que là-bas c'est Masechet Sanhedrin, ici c'est Masechet Nida. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Kol la kasher ladun, kasher le'aïd. Mishe kasher le'aïd, veyesh kasher le'aïd, ve'eno kasher ladun. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait ici dans Masechet Nida? Quel rapport avec Nida? Aucun rapport. C'est juste parce que on a cité plusieurs Mishnayot. Une au début qui était du sujet, où on a mis en relief la différence qu'il y a entre deux sujets qui sont semblables. On a dit qui peut le plus, peut le moins, qui peut le moins, peut même plus.
Alors on t'a ramené toutes les Mishnayot qui sont dans le même ordre d'idées. Mais c'est pas dans ma Masechet Nida la place de Diné Mamonot quand même. C'est juste au passage. Alors que dans ma Masechet Sanhedrin, c'est le sujet des Dayanim. C'est le thème, c'est le secteur juridique, c'est Masechet Sanhedrin. Donc là-bas, le Stam Mishnah qui figure dans Masechet Sanhedrin est plus fort que le Stam Mishnah de Masechet Nida. Puisqu'il y a une contradiction entre ce Stam Mishnah et ce Stam Mishnah, la halakha est comme Stam Mishnah de Sanhedrin plutôt que Stam Mishnah de Nida, puisque on parle ici du domaine juridique. Et le domaine juridique a été tranché dans Masechet Sanhedrin. Voilà pour terminer le sujet. Nouvelle Mishnah. Kol shehayav b'ma'asrot mitame tum'at ochalin. V'yesh shemitame tum'at ochalin ve'no hayav b'ma'asrot. La Gemara dit le'atouye mai, le'atouye basar ve'dagim ou betzim. Cette Mishnah encore, comme les précédentes, va mettre en relief la différence entre deux sujets. Et elle va dire, qui peut le plus peut le moins, qui peut le moins ne peut pas forcément le plus. Exemple. Kol shehayav b'ma'asrot mitame tum'at ochalim. Tout élément qui est soumis à la mitzvah du ma'aser, comme les fruits et légumes que l'on doit prélever et donner au Lévi, n'est-ce pas, le ma'aser, la dîme, ou la deuxième dîme, ce sont les fruits qu'on appelle ma'aser sheni, que l'on mange à Yerushalayim, ou le ma'aser ani, c'est-à-dire la dîme que l'on prélève pour donner aux pauvres. Parfois, il y a certaines années où on doit prélever ma'aser sheni, certaines années, le ma'aser ani remplace le ma'aser sheni. Pour vous rappeler, rappelez-vous, ma'aser rishon, que l'on donne au Lévi, c'est pendant les 6 années d'agriculture avant la Shemitah. 6 ans, on travaille la terre. Pendant 6 ans, on donne la terouma au Kohen. Pendant 6 ans, on donne le Maaser Rishon au Lévi. Mais au niveau du deuxième Maaser, qui s'appelle Maaser Sheni, ce sont les fruits qu'on mange à Yerushalayim parce qu'ils sont sacrés, la deuxième dîme, c'est uniquement la première année, la deuxième, la 4e et la 5e. Tandis que la 3e et la 6e année de ces 6 années agricoles, ce sera le Maaser Ani qui remplacera le Maaser Sheni. Bon, alors, la Mishnah nous dit que tous les fruits et légumes qui sont soumis à la mitzvah du Maaser sont automatiquement soumis au halachot de Tum'a et Tahara. C'est-à-dire, un aliment qui était au contact d'une source d'impureté quelconque, que devient-il? Tamé. Mais il y a des choses qui sont mekablim tum'a, mais qui ne sont pas soumis au maaser. Exemple, la Gemara nous dit la viande, les œufs, le poisson. Ça veut dire tout ce qui est d'origine animale et pas végétale n'est pas concerné par la mitzvah du maaser. Et tout de même, c'est un aliment. Puisque c'est un aliment, peut devenir tamé. De la viande, de l'œuf, du poisson. C'était au contact d'un reptile mort. Que devient-il? Tamé. Un homme tamé a touché ces aliments. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Tamé. Donc, il y a des choses qui peuvent devenir tamé, mais ne sont pas soumises au maaser. Mais tout ce qui est soumis au maaser est forcément susceptible de devenir tamé. Bravo! Aïe, 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 aïe. Rabbi Shimon. Belle question. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Bassar, c'est Mekabel Tum'a, mais c'est pas soumis au Maaser. C'est pas vrai? Il y a Maaser Behema. Le Maaser Behema, ça c'est une très très bonne question. Magnifique. À ce propos, Bassar Dagim Ubetzim 18. Voilà. Makshim Arishonim. Halo Hiyuv Maaser Noheg Gamba Bassar. Shari Behemot Teorot Hayavot Be Maaser Behema. Viesh Pirshu Shkavanat Agmara il est Bassar Haya chez Ena Hayavet Maaser Ze. Il y a ceux qui veulent dire qu'il s'agit des gazelles ou des cerfs, la viande
en question, c'est pas de la viande de bêtes domestiques, mais plutôt d'animaux sauvages cachers tels que la gazelle, le cerf, le daim et ainsi de suite. Deuxième réponse, très belle, c'est que ici on parle d'un maaser qui rend tevel. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, tant qu'on n'a pas prélevé le maaser des fruits, tous les fruits sont interdits à la consommation. Par exemple, j'ai 100 kilos de fruits, tant que je n'ai pas prélevé le maaser, je ne peux rien manger. Tandis que les animaux, j'ai par exemple 10 bêtes, je dois prélever une bête, c'est-à-dire j'ai fait passer au travers de l'enclos, la 10e sera maaser behema, sera sacrifiée, n'est-ce pas? Rabotaï, les 9, c'est-à-dire ici j'ai tout un troupeau. Tant que je n'ai pas prélevé le maaser, j'ai une interdiction de manger de la viande? Non. C'est ça la différence. Le hiyuv, l'obligation de prélever le maaser des fruits, entraîne un statut de tevel. Tevel, c'est-à-dire tous les fruits sont interdits à la consommation tant qu'on n'a pas prélevé le maaser. Tandis que le hiyuv de maaser behema pour les animaux n'entraîne pas un statut de tevel pour tout le troupeau. Le troupeau, il n'est pas interdit à la consommation. C'est pas parce que tu as une obligation de prélever le maaser que tu as une interdiction de manger l'une des bêtes. Tu as le hiyuv de donner le maaser, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'interdiction pour autant, tant que tu n'as pas fait, il n'y a pas de chronologie. Tant que tu n'as pas fait le maaser, il n'y a pas de issou de manger la viande. Voilà. Deux réponses à votre question, Rabbi Shimon Ayakar. La deuxième réponse, c'est de la viande choline, de toute façon. Oui, c'est choline, exactement. Donc, cette viande-là, elle n'a pas les autres bêtes. Oui, alors que pour les céréales, c'est tevel. Nouvelle Mishnah. Kol shechayav bepea, chayav bemaasrot. Yesh shechayav bemaasrot, veno chayav bepea. Encore une comparaison que fait la nouvelle Mishnah entre deux sujets. PA et Maaser. C'est quoi PA, Rabotai? Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi PA? Bravo. Un coin du champ qu'on laisse non moissonné. Pourquoi on ne moissonne pas? Car on veut laisser les fruits à qui? Aux anim, aux pauvres. Alors, cette Mishnah nous dit, les fruits en général sont soumis à la mitzvah, premièrement, de PA au moment de la moisson, et à la mitzvah de Maaser au moment où on a déjà engrangé. Alors maintenant, il y a des fruits qui sont soumis à la mitzvah de PA, et évidemment aussi au Maaser, mais il y a des fruits qui sont soumis à la mitzvah de Maaser, et pourtant ne sont pas soumis à la mitzvah de PA. Combien on laisse au coin du champ comme shi'ur, comme volume pour les pauvres? PA. Minatora, il n'y a pas de shi'ur. Elu devarim she'en lahem shi'ur, a PA, a bikurim, a re'ayon. C'est ce qu'on dit le matin avant la tfila. C'est la Mishnah de PA qui dit il n'y a pas de shi'ur, minatora. Mais les hachamim ont fixé un shi'ur pour que ce soit quand même consistant. Ils ont dit 1/60 du champ. Il faut le laisser aux pauvres. Le champ, il fait 60 hectares, 1 hectare pour les pauvres. Bon. Est-ce qu'on prélève le maaser de la PA? C'est ça votre question. Réponse non. On ne prélève jamais de maaser du hefker. PA, c'est hefker. On ne fait pas un prélèvement sur un élément qui est abandonné. Alors, la Mishnah nous dit Kol shechayav bePA chayav bemaasrot. Tout élément qui est soumis à la mitzvah de PA est forcément soumis à la mitzvah du maaser. Veyesh shechayav bemaasrot veno chayav bePA. Mais on peut avoir des éléments qui sont soumis à la mitzvah du maaser et sont dispensés de PA. La Gemara demande la Touyemaï, c'est quoi qui est dispensé de PA et qui est tout de même soumis à la mitzvah du maaser? Réponse, la Touyet te'ena veyerek. Sheno chayav bePA. C'est les figues et Yerakot les légumes.
Yerakot, c'est surtout la verdure, comme par exemple de la laitue, de la romaine, de la mâche, du brocoli. Non, donnez-moi des noms. Du persil. Le céleri. Hein? Nana. Tov. La Gemara nous dit comme ça. Alors, les atouillés te'ena veyerek, les figues et les yerakot. Chez Enochayav BPA, ils sont dispensés d'un mitzvah de PA. Dites, nan, comme il est écrit dans la Mishnah, klal amrou BPA, kol sheu ochel, tout ce qui est comestible, kol sheu ochel, venishmar, qu'est-ce que ça veut dire venishmar? Tout ce qui est gardé, qui n'est pas hefker. D'accord? Que le propriétaire, il le garde précieusement. Kol sheu ochel, qui est ochel pour le Adam, qui est un aliment pour l'humain, et pas un aliment uniquement pour les animaux. Venishmar, quelque chose qu'on est shomer, que le propriétaire garde précieusement. Vegidulo mina aretz, et qui est végétal. Ulkitato ke ehad, et qui est moissonné en même temps. La récolte se fait simultanément pour tous les fruits en même temps. Par exemple, les céréales, ça pousse, ça mûrit en même temps. Au moment où on récolte tout en même temps. Mais les figues, figurez-vous, on va voir que c'est très spécial. Les figues ne mûrissent pas en même temps. Les figues, vous avez dans un arbre des figues mûres et des figues vertes. Alors, quand on va cueillir des figues, il faut venir tous les jours. Car tous les jours, tu as des figues nouvelles qui ont mûri. Ça ne s'appelle pas l'équitato ke'echad. La récolte n'est pas homogène. Elle ne se fait pas simultanément pour tous les fruits. Elle se fait au fur et à mesure, progressivement. Donc, il n'y a pas la mitzvah de PA pour les figues, comme on va voir. Au marniso les kiyum, il faut aussi des critères. C'est que c'est quelque chose que l'on peut garder et conserver longue durée. Quelque chose qu'on peut conserver longtemps. Si c'est des choses qu'on ne peut pas conserver longtemps, comme par exemple le nana, comme par exemple la laitue, ça s'abîme très vite, c'est pas comme des céréales. Les céréales, tu peux les garder longtemps. Alors, la Braïta, maintenant, la Gemara plutôt va expliquer cette Braïta. On a dit que ce qui est Hayav de PA, c'est uniquement Ochel, Nishma, Gidulo Minaretz, Lekitato Ke'echad, Marniso Lekiyum. Vous avez entendu les 5 critères pour être Hayav de PA? Qui est-ce qui veut recommencer? Avec les doigts. Ochel, comestible. Nishma, quelque chose qui est conservé précieusement. Gidulo Minaretz, végétal. Lekitato Ke'echad, qui est cueilli en même temps. Marniso Lekiyum, longue durée. Hayav BPA. Si l'élément répond à ces 5 critères, alors il est Hayav de PA. Qu'est-ce que ça vient exclure? Ça exclut 2 éléments. On va le voir, les figues et les yerakot. Les figues, ça ne se cueille pas en même temps. C'est au fur et à mesure. Ça exclut quoi aussi? Yerakot. Ce n'est pas longue durée. Alors regardez comment on développe cette braïta. Ochel, les maoutes sfihe satis vekotza. Qu'est-ce que ça veut dire? Ochel, ça exclut l'aliment qui est utilisé pour faire de la teinture. Stis, kotza, ce sont des plantes qui sont utilisées généralement pour fabriquer de la teinture. Bien que c'est mangeable, dans l'absolu, on peut difficilement manger ces plantes-là. Mais c'est pas cultivé pour. C'est cultivé pour faire de la teinture. Venishmar les maouté efker. Quelque chose qui est gardé, c'est-à-dire le efker. Nishmar, c'est quoi nishmar?
quelque chose qui est gardé, et non pas qui est efker. Dans le sens où, si on a abandonné un champ, c'est-à-dire il y a des plantes qui ont poussé dans un champ qui est abandonné, il n'y a pas de propriétaire, et moi je me dis, ah quel kiff, j'ai trouvé des plantes dans un champ ici qui est abandonné, j'arrive avec mon tracteur, zzz, je prends tout, assaut. Non, pardon, excusez-moi. Permis. J'ai même pas besoin de laisser un 60e pour les pauvres. Il n'y a pas de mitzvah de PA pour quelque chose qui n'est pas chamour, pour quelque chose qui n'a pas de propriétaire, pour quelque chose qui est abandonné. Le chiyuv de PA, c'est que pour quelque chose qui est un propriétaire, dont le propriétaire garde et conserve. On s'est compris? Vegidulo min haaretz, ce qui est végétal, les maouté kemehim ou pitriot. Ça exclut les truffes et les champignons. Les champignons, ça pousse comment? Comment ça pousse les champignons? Hein? C'est la combinaison de l'humidité avec l'air qui nous crée des parasites qu'on appelle des champignons. Quel bracha on fait d'ailleurs quand on mange? Chez Akol Niya Bidvaro, quand on mange des champignons. On ne dit pas Boré Peri Adama, pourtant ça se colle à la terre. Mais ça ne pousse pas de la terre. Même les truffes. Pareil, les truffes. Ça fuit dans la terre, mais ne pousse pas de la terre. Encore, les Kitato Ke'echad, les Maoté Te'ena. Ce qui est moissonné, qui est récolté en une fois, ça exclut quoi? Les figues. Machniso les Kiyum, les Maoté Yerek. Longue durée, ça exclut le Yerek. Qu'est-ce qui sont les... C'est quoi les Yerakot? Kishuim, Dloim, Avatichim, Lafefonim, tous les légumes. Mais l'ail, par contre, ça tient longtemps. L'oignon, ça tient longtemps. Alors, vous entendez, quand on dit que des fruits qui ne tiennent pas longtemps, c'est comme par exemple les légumes. Mais il y a parmi les légumes qui tiennent longtemps, ceux-là sont chayav de PA. Regardez la différence. Ve'ilu gabe ma'aser tnaan, kol shu ochel ve'nishmar ve'gidulo min haaretz chayav ve'ma'asrot. Ve'ilu lekitato ke'echad u'machniso lekiyum lo katane. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre PA et Maaser? Les critères exigés pour la PA sont plus sévères que les critères exigés pour le Maaser. Ça veut dire qu'il y a plus d'éléments soumis à la mitzvah du Maaser que soumis à la PA. Quelle est la preuve? C'est que dans cette Mishnah de Masechet Maasrot, on ne retrouve pas ce qu'on a trouvé dans la Mishnah de Masechet PA. Dans Masechet PA, on avait combien de critères? On avait dit 5. Quelqu'un se souvient? On avait dit Ochel, Nishmar, Gidulo min haaretz, Lekitato ke'echad, ou Machniso lekiyum. C'était les 5 critères pour être hayab de PA. Tandis que pour le Maaser, il y a combien de critères? Ochel, Nishmar, Gidulo min haaretz. Combien de critères? 3. Ochel. C'est quoi Ochel? Que ça exclut des produits de teinture. Il faut que ce soit fait pour manger. Nishmar, c'est quoi Nishmar? Ça exclut quoi? Hefker. Un champ qui est abandonné. Gidulo min haaretz, ça exclut la viande, le poisson, tout ce qui n'est pas végétal. Donc là, c'est chayav de Maaser. Donc les critères pour être chayav de Maaser ne sont pas nombreux. Donc il y a plus d'éléments qui sont soumis au Maaser que d'éléments qui sont soumis à la PA. Pourquoi? Pour être chayav de PA, il faut répondre à 5 critères. Pour être chayav de Maaser, il faut répondre à combien de critères? Que 3. Donc il y a plus d'éléments qui sont soumis à la mitzvah de Maaser que à la mitzvah de PA. Donnez-moi les 2 éléments qui font la différence. Te'ena et Yerek. Pourquoi? Parce que ici on ne voit pas l'ekitato ke'echad. L'ekitato ke'echad, il n'y a pas écrit ce critère qu'il faut tout moissonner en une fois. Ça veut dire que même si tu moissonnes en 2, 3 ou 4 fois, tu es chayav de Maaser. C'est quoi ça? C'est les figues. Les figues, elles poussent au fur et à mesure.
Ou bien, Marniso le Kiyum. À propos de PA, on a dit que il y a le chiyuv de PA que si ce sont des légumes qui se conservent longue durée. Or ici, dans Maaser, on n'a pas exigé cela. Ça veut dire qu'on est chayav de Maaser même pour des plantes qui sont petite durée, qui ne durent pas longtemps, qu'on ne peut pas conserver longtemps. Comme par exemple, les hirakot. Les hirakot sont chayav de Maaser, alors qu'ils sont dispensés de PA. La Gemara nous dit que, attention, les hirakot, quand on a dit patour, parce que c'est pas longue durée, patour de PA, d'accord? Imayu baem shumim ou betzalim hayavim. Ditnan malbenot betzalim sheben ayarak, Rabbi Yossi omer PA mikol achat ve'achat, v'chakamim omrim me'achat alakol. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve à propos de la PA pour les Shumim ou Betsalim, on voit clairement dans une Mishnah de Maseret PA qu'on est Hayav de PA pour les Betsalim, pour les oignons, et pour Shumim, pour l'ail. D'accord? Donc nous voyons clairement ça. Comment on le voit? Qu'il y a une mahloket, comment est-ce qu'il faut prélever la PA? Imaginons par exemple qu'on avait des malbénotes. C'est quoi malbénotes? Des carrés ou des rectangles de potager. On a ici des courgettes, ici de la betterave, ici du potiron, ici des tomates. Et entre ces malbénotes, il y a des rangées d'ail et d'oignons. Alors maintenant, cet ail et cet oignon, tu dois laisser la PA, 1/60. Mais maintenant, est-ce qu'on peut considérer que tout cet ail et tout cet oignon qu'il y a ici dans ce champ, c'est comme un seul champ? Ou bien non, étant donné qu'il y a une séparation avec les légumes, c'est considéré comme des séparations, donc comme s'il y avait plusieurs champs, et tu es obligé de laisser 1/60 de chaque parcelle. Tu dois laisser 1/60 de chaque parcelle, d'accord, d'oignons, de chaque parcelle d'ail. Ou bien tu peux donner 1/60 de tout à la fois dans un seul endroit. Est-ce que tu peux mettre 1/60 de tout dans un seul endroit, ou bien de chaque parcelle d'oignon et chaque parcelle d'ail, tu dois laisser 1/60? C'est la mahloket. D'après Rabbi Yossi, manière PA mikol achat ve'achat. D'après Rabbi Yossi, puisqu'il y a des hirakot qui séparent, et les hirakot, eux, pourquoi ils servent de séparation? Car les hirakot, eux, ils ne sont pas hayav de PA, donc ils constituent une barrière entre l'ail et l'oignon et ainsi de suite. Donc on est obligé de prélever une PA de chaque parcelle. Tandis que Hachamim omrim, mais ahat alakol. Hachamim disent non, bien qu'il y ait des légumes qui ne sont pas soumis à la mitzvah de PA, qui séparent entre l'ail et l'ail, entre l'oignon et l'oignon, tu peux considérer que tout cela c'est un seul champ et tu peux prélever, tu peux laisser la PA dans un seul endroit, 1/60 pour tout le champ. Tu n'as pas besoin de laisser 1/60 dans chaque parcelle. Bien qu'il y ait des parcelles de légumes qui séparent, ce n'est pas une séparation. Tout compte fait, il en ressort que l'ail et l'oignon sont exceptionnels par rapport aux autres légumes et ils sont soumis à la mitzvah de PA. À demain les amis.